Entre découpe, chanfrein et câble électrique, aujourd'hui on s'attaque à l'éclairage de l'étage avec une petite astuce maison. Salut à tous, c'est Paul, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 7e épisode. Recyclage, bricolage et lumière rasante pour mettre à l'épreuve mes enduits, vous allez voir, ça change tout. J'ai récupéré pour ce faire les vieilles planches de bois qui étaient mon plancher à l'étage, l'ancien grenier. Je les ai fait raboter par mon pote Bruno et je les assemble 2 par 2 pour avoir une largeur totale de 30 cm environ. Une fois que les deux planches sont assemblées ensemble, je les coupe à 45 degrés pour que ça cache les rubans LED. La chute par derrière, je la récupère pour la remettre par dessus, ce qui me fait un angle à 90 degrés au total, ce qui fait que mon ruban LED sera perpendiculaire au plafond et donc le faisceau lumineux sera lui parallèle au plafond. Les rubans LED, par expérience, la colle qui est derrière, ça colle pas très bien, alors du coup j'ajoute de la super glue pour être sûr que ça bouge pas dans le temps. Les rubans LED que j'utilise, ce sont des rubans LED Cobb. Et pourquoi Cobb? C'est qu'il y a 320 LED par mètre, ça évite d'avoir plein de petits points blancs qui viennent éclairer, mais plutôt un ruban lumineux complet. Alors pourquoi j'ai choisi des rubans LED en 24 volts? C'est tout simple, déjà au mètre linéaire ça coûte beaucoup moins cher que du 12 volts. Et en plus de ça, le 24 volts, ça permet de pouvoir alimenter des longueurs et des longueurs sans avoir de perte. Et évidemment, on ne va pas directement brancher nos rubans LED en 220 volts. On va plutôt utiliser un transformateur qui convertit le 220 volts alternatif en 24 volts continu. Pour les chambres, ce sera directement des transformateurs de 100 watts, comme celui-là. Dans le dressing, on va plutôt opter sur du 60 watts parce qu'il y a beaucoup moins d'aide à alimenter. Alors côté câblage, j'ai fait comme si j'alimentais un plafonnier classique. C'est-à-dire que au-dessus, j'ai directement mon 220 qui arrive dans ma gaine préfilée en 1,5 mm². J'arrive directement dans l'alimentation, le transfo, et en sortant, je branche directement les deux rubans LED qui seront de part en part de la poutre. Pour la fixation, je viens me fixer sur l'OSB avec des cales de 2 cm en bois. L'OSB au plafond, je l'ai monté dans un épisode précédent, n'hésite pas à aller le voir, ça me ferait plaisir. Et une fois que j'aurai fini de poncer mes enduits, j'attaquerai le ponçage des fausses poutres. Comme ça, je pourrais appliquer un vernis incolore mat, ce qui fait que ça rendra l'aspect naturel du bois et ça va le protéger avec le temps. Et j'ai choisi pour la couleur de la lumière plutôt du blanc chaud aux alentours des 3000K, ce qui fait que ça va donner un aspect chaleureux à mes chambres, à mon dressing et à la cage d'escalier.
poutres lumineuses qui viennent éclairer parfaitement mon plafond avec un aspect chaleureux comme je le voulais, un rendu homogène et moderne et surtout un système pensé pour durer. Dans le prochain épisode, on s'attaquera donc au plafond, enduit de finition, ponçage pour avoir un rendu complètement lisse. Et donc on verra si mon éclairage fera l'affaire. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si tu veux voir l'aventure depuis le début, je t'invite à aller faire un tour sur la chaîne. Pense à t'abonner, mettre un commentaire et me laisser un j'aime, ça m'aide beaucoup. Merci encore et à très vite. Ciao!